Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui commence. Très bonne journée à l'antenne de Sud Radio. Nous sommes le lundi 14 décembre. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Madame Valérie. Bonjour. Bonjour Madame Catherine. Nous avons Catherine Jacob. Bonjour Madame Valérie, monsieur Gilles. Catherine Jacob est notre invitée aujourd'hui. On va parler de la fiction, du thriller qui est diffusé ce soir sur France 2, Hortense. C'est, je vous assure, un thriller vraiment qui met vos nerfs à l'épreuve. Et Catherine Jacob, je le dis sans flagornerie, vous êtes formidable et le casting était parfait parce que vous jouez tout en subtilité cette mère. On va juste effleurer 2 secondes le sujet. Non, cette mère dont la fille a été enlevée quand elle jouait elle jouait avec son vélo. Ce qu'elle raconte, voilà, sa fille a été enlevée. Elle est persuadée qu'elle est toujours vivante. Et on en dira un petit peu plus tout à l'heure. Mais pas trop, hein. Moi je veux qu'on garde le suspense. Oui, on va parler. Moi je me suis laissé porter par toute l'histoire. Non, faut pas trop en dire. C'est ça qui est ennuyeux un petit peu quand nous on a vu quelque chose dont on parle, de pas trop dévoiler pour nos. C'est bien plus grave que ce que vous croyez. Voilà, exactement. C'est bien plus grave. Et puis Valérie, comme vous êtes modeste, vous n'allez pas le dire. Alors moi je vais le dire. Si vous allez le dire, c'est écrit par votre mari, Jacques Non, c'est Expert. librement adapté librement adapté de son livre qui s'appelle Hortense. Et on peut aussi acheter le livre. On peut acheter le livre qui existe en poche, mais qui n'a pas. Enfin, il y a un point commun, mais qui n'est pas. Oui, le personnage psychologiquement au départ n'est pas la même personne. Non, n'est pas la même personne. La folie qui se déroule et qui va exploser, évidemment, est inspirée du livre et aussi du fait divers, mais au départ, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas les mêmes bonnes femmes. C'est pas les mêmes femmes. C'est pas le même circuit social non plus. On va en reparler. Alors Gilles, la question du jour qui va passionner Catherine. Oui, la question du jour, on l'a faite pour Catherine Jacob. Alors Catherine, je vous la pose. Est-ce que vous pensez... Vous êtes au courant de l'affaire Mediapro? Vous avez suivi cette affaire? Expliquez-moi tout ça, parce que je suis confinée, vous savez, mais j'ai juste 50 chaînes de télé, mais ça va. Est-ce que vous trouvez qu'on mérite de payer un abonnement pour la chaîne Mediapro, le foot en règle générale en Ligue 1? Non, alors là, je savais me bien. lancez pas là-dedans. Moi, j'essaye très modestement et sans faire de prosélytisme, mais juste avec mes petites pattes de devant, de vivre dans un monde sans foot, donc ne me posez aucune question là-dessus. C'est plié, quoi. Voilà, donc je vous taquinais évidemment. Oui, mais on aussi. vous pose la question parce qu'il y a un énorme scandale avec les droits du foot. Ah bah c'est bien qu'il y ait des scandales dans le foot. Plus d'un milliard. Et plus d'un milliard d'euros qui ont été proposés, enfin qui ont la Ligue, les droits de diffusion de la Ligue ont été achetés par une société espagnole qui s'appelle Mediapro et qui évidemment n'avait pas les moyens de payer. Donc ça met le foot français en danger. Avec les Chinois derrière. Oui, mais y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi? Voilà, c'est la bonne question. C'est un peu ça. Et donc pour l'instant nos auditeurs pensent que non à 92% et oui à 8%. Vous pouvez aller voter sur Twitter à propos de cette question. Vous avez Twitter quand même? Vous avez Twitter, Catherine Jacob, ou pas? Et moi je vis un peu dans les bois, je me chauffe avec des petites brindilles, je m'éclaire à la bougie, mais je regarde la télé toute la journée. Vous regardez la télé toute la journée? Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde les chaînes d'infos, quand même, mais pas les chaînes de sport, pas les dessins animés. Non, sans doute. Les fictions, vous regardez? Vous êtes abonné à toutes les plateformes? Oui, ça oui. Et puis les chaînes d'infos. Alors j'ai mon petit circuit. Parce que le confinement, il y a un petit truc comme ça. Je commence par Franck Ferrand, L'ombre d'un doute. Ça va. Après, je peux aller sur Arte, la 5, éventuellement une petite fiction. Et après, hop, on va sur les chaînes d'infos et c'est dans l'air. Et après, on passe sur Calvi, sur Canal. Puis après, on se dit, tiens, je vais m'intéresser à ce que font les autres. Et je regarde de la fiction. Et à 18h, vous ne regardez pas les Marseillais? Vous regardez pas. Écoutez, les Marseillais. La télé-réalité? Je ne sais pas ce que c'est. Je m'éclaire à la bougie. Non, vous êtes très, très classique. Très classique. Oui, mais cultivé quand même. Informé sur les trucs de grandes filles, quoi. Parce que, bon, le foot. Bon, je vous le laisse. Alors, Marie nous dit: j'adore Catherine Jacob. Bien le bonjour à tous. Et Catherine, on vous aime beaucoup et effectivement, vous êtes assez rare dans les médias. En tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir ce matin. On va passer au zapping de Gilles qui lui aussi regarde la télévision tous les jours, n'est-ce pas, Gilles? Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Alors, Catherine, Valérie, je vais vous raconter une histoire incroyable. On en parlait un petit peu hors antenne. Écoutez bien, on va le faire à travers 3 sons. Alors, ça démarre. L'info du week-end, c'est la fête
clandestine dans le 14e arrondissement de Marseille. Plus de 500 personnes sont là et vous allez voir, ça les a bien fait marrer, mais un vrai fou rire. Ils ont commencé l'intervention, il faut le savoir, aux alentours de minuit et demi. Ils ont fini à 4 heures du matin. Croyez bien que c'était des conditions particulièrement difficiles. Le côté, ce qui les a sauvés probablement, c'est que la plupart des gens qui étaient invités à cette soirée étaient sous protoxyde d'azote. Vous savez, ce gaz hilarant qu'il y a en cartouche ou en bonbonne, ce qui fait que les individus étaient plus dans un état d'hilarité que dans un état d'énervement à l'encontre des forces de l'ordre. Sinon, on peut penser que ça serait encore une fois mal terminé pour nous. Alors évidemment, ils étaient avec la rigolade à cause de la drogue, mais ce n'est pas la seule chose qu'a raconté le secrétaire Alliance Police Nationale Bouches-du-Rhône que vous venez d'entendre. Non seulement la fête était illégale, mais elle était payante et très organisée. C'est une fête qui était au coût de 150 € pour 2 personnes avec une bouteille à l'intérieur. Parce qu'il faut bien imaginer qu'il y avait des bouteilles, il y avait des bars, il y avait un disque jockey, il y avait la totalité. C'est une boîte de nuit. Alors quand je vois ce qu'on fait subir aux patrons de boîte de nuit depuis 9 mois, vous comprenez que je peux comprendre que ces gens-là s'insurgent quand ils voient ce genre de situation qui se produit sur la ville de Marseille. Alors des bars, un disque jockey, un beau pactole, j'ai fait le calcul Valérie, 500 € x 75, puisque c'était le prix de x 150. Pardon, 500 fois, ouais. Ça fait 75 000 € en une soirée. Mais alors, le propriétaire de la salle, alors ça, je pense que vous allez adorer, Catherine, le propriétaire de la salle, ah oui, il n'était pas au courant, mais on l'a prévenu. J'ai entendu ça, soi-disant, c'est un entrepôt pour 200. Oui, mais il n'était pas là quand il avait 500. Il ne savait pas, c'était sur BFM. C'est une sous-location. Eux, ils ont pris le risque de pouvoir faire une soirée là-dedans. Je leur ai dit de ne pas faire de soirée. Ils l'ont fait. Je ne vais pas leur tirer dessus. Je suis le propriétaire de la salle. Quand ils ont fait la soirée, je suis monté pour leur dire de ne pas faire les soirées. Ils ont continué. Je ne peux rien faire d'autre. Mais je pense qu'ils ont pris le risque. Je pense qu'ils étaient 350. Ouais, moi, je loue ma salle pour quelqu'un qui ne doit pas faire de fête. Ça vous met en colère, ça, ce genre de comportement, Catherine Jacob? Je ne sais pas, je me dis que les gamins comme ça qui vivent sur les réseaux sociaux, on dirait qu'ils vivent dans une grotte, qui ne sont pas au courant qu'il y a une pandémie. Ça s'appelle un virus mortel. Et que je disais l'autre jour à Arditi, il n'y a pas plus liberticide qu'un truc qui s'appelle la mort. Donc à un moment donné, il faut que ça monte au cerveau, parce que si eux ne risquent soi-disant rien à 20 ans, il y a un petit côté petit con quand même. Ils sont très très contaminants. Bon, alors moi, après, il y a tolérance zéro pour les organisateurs. J'ai entendu parler de peine de 35 000 € plus 1 an de prison. Moi, je suis désolée, mais je rajouterai à 0 et puis prison ferme. Et alors, il y a chez les artistes, pardon Gilles, je vais prendre un petit peu de votre temps zapping, chez les artistes d'accord, bon alors allez-y, faites votre zapping. Vous posez votre question, madame expert. Comme vous y êtes. Je vous laisse faire, vous êtes le maître de cette émission. Donc voilà, la fête. Et pendant ce temps-là, justement, ceux qui ne font pas la fête, à liaison, c'est le monde du spectacle. D'accord. J'avais prévu avec Catherine Jacob. Du spectacle, il ne peut pas revenir et revoir son public. Une chose que comprend Patrick Bruel sur BFM, mais ce qu'il n'accepte pas, c'est la formulation de noms essentiels. C'est sûr que de dire à des danseurs, à des chanteurs, à des comédiens, à des artistes de rue, à des gens qui depuis des années donnent aux autres de la chaleur, de la raison de vivre, parfois des mots, des phrases qui peuvent changer un destin. S'entendre dire que c'est pas essentiel, c'est stupide. Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec Patrick Bruel et en plus c'est très insultant. Bon, au-delà de ça, évidemment, le spectacle vivant est impacté. Moi j'ai des amis qui étaient au théâtre, alors allez-y, vas-y pas, c'est pas possible quoi. Donc bon, mais en même temps il y a 50 tournages en cours quand même. Ce qui a été très impacté dans ma petite catégorie, c'est le théâtre, évidemment. Les spectacles, oui, pour vous, mais les chanteurs, effectivement, et puis les salles de cinéma. Les danseurs, les salles de cinéma. Mais tout ça va reprendre. Ce qui a été terrible, c'est pour les gens qui ont répété 6 semaines, qui sont sur des coups depuis 6 mois, moi, j'ai mon copain Daniel Russo, ça a été terrible pour mon copain Rémi Devos, qui est auteur, qui était au Rond-Point. La pièce a été arrêtée au bout de 8 jours. C'était au début du Covid. Et c'est parfois des pièces qui ne reprendront pas parce qu'il y a d'autres choses. Disons que les tournées étaient organisées et qui ont explosé en vol avec le 2e confinement. Donc ça, c'est pas rattrapable. Maintenant, ce qui est beaucoup plus grave, c'est pour les films qui sortent, parce qu'il y en a d'autres derrière, et donc ça se compresse, ça ne peut pas s'organiser. Voilà. Donc il y a une perte monstrueuse. Est-ce qu'au printemps, ça ira mieux? Oui.
J'espère. Vous pensez que ça ira mieux. Mais vous êtes sur la même ligne qu'à Pierre Arditi, justement, ou Mathieu Kassovitz, qui disent voilà, on traverse une pandémie, il faut respecter. Oui, le danger, c'est pas, c'est pas de ne pas faire la fête, c'est la mort. Et à un moment donné, il faut que ça monte au cerveau, quand même. La mort, c'est pas la sienne, c'est celle de vos parents et de votre entourage, votre famille. Voilà. Alors, le côté petit kéké qui se la pète et qui va se bourrer la gueule, moi, je suis très, très agacée, mais surtout contre, à la limite... petits genoux qui veulent un peu frotti-frotta, tout ça, mais les organisateurs, alors là, c'est tolérance zéro. Mais si on vous disait que vous alliez pouvoir jouer au théâtre, est-ce que vous monteriez sur scène en sécurité? Mais moi, je vais monter sur scène en sécurité au mois de mars. Mais vous allez peut-être vous faire vacciner entre-temps. J'espère bien. Vous vous ferez vacciner? Ah oui. Moi, je vais attendre un peu ce que ça donne sur les autres, comme tout le monde. Et puis, évidemment, que me faire vacciner et qu'il y aura les tests et tout. Alors, moi, j'ai un projet pour probablement fin mars. Mais on va commencer à répéter en janvier, donc je pense qu'on va être un petit peu masqué, on va faire gaffe, quoi. Et pour finir, Valérie, ce zapping, elle sera avec nous mercredi, elle sera avec nous en invité. Chantal Goya, qui a 78 ans. Alors, elle ne sait pas de monter, elle était devant Gims et Kenji Girac. Oui. C'est des rappeurs. Je vous remercie. Parce que non, mais dans les bois, dans les bois, on arrive peut-être pas vers le haut. Oui, c'est mon côté Abbé Pierre, j'aide les gens. Elle était invitée à 20h30 le dimanche de Laurent Delahousse. Elle a rappé, écoutez. Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivée une chose que personne n'aurait pu imaginer au bois de Mortefontaine où vont à morte saison. Tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution, car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui? C'était un lapin qui? C'était un lapin qui avait un fusil. Bravo. Gims, je veux juste un commentaire, Gims. On était dans le rythme, ça allait? On était un bon flow dans le rythme, ouais. On était dedans, on avait le flow, on avait la technique. Bravo. Vous dites quoi, Catherine? C'est mignon, c'est pour les petits rappeurs de 4-5 ans qui vont attaquer le truc. Voilà, il faut se mettre... 78 elle a la pêche, elle a la pêche. Elle sera avec nous jeudi. Alors, parlons d'Hortense, donc ce soir, diffusé sur France 2, réalisé par Thierry Benisti, et donc librement adapté d'un roman de Jacques Expert qui s'appelle Hortense, qui existe en livre de poche. Quand on dit librement adapté, le point de départ, c'est une femme dont la fille, je le disais tout à l'heure, la petite fille a été enlevée, 20 ans, 15 ans après. Disons que c'est une petite fille dont la mère dit qu'elle a été enlevée. Ouais. Petite nuance. Ouais. Mais il ne faut pas trop en dévoiler. Donc, donc la mère est persuadée que sa fille est toujours vivante. Elle fait partie d'une association pour parents qui ont perdu leurs enfants, qui n'ont plus de parents. Elle fait une fixette. Sur une jeune fille. Alors c'est Pauline Bression. Jeanne, elle est formidable, Pauline Bression. Elle est très mignonne, très sympathique, très bonne actrice. Très bonne camarade et très dans Plus belle la vie. Oui, très dans Plus belle la vie, mais c'est bien parce qu'elle sort de ce rôle, moi qui étais fan de Plus belle la vie pendant un moment, j'ai trouvé qu'elle c'est le but des acteurs. Absolument. On peut citer peut-être Christophe Baïemi, Jérôme Anger, Katia Tchenko, Jérôme Pouli, Alika Del Sol, Annie Grégorio qui est là, et Jean-Claude Leguet. Formidable, Annie Grégorio également. Ce rôle, donc, tout en subtilité, parce que vous êtes une femme à la fois forte. Je peux simplement dire que c'est quelqu'un qui s'invente quand même un vernis social très, très raffiné, très machin. Donc elle tient beaucoup à son apparence et qu'en dira-t-on, et donc sa petite fable d'enfant disparu est très très policée au bout d'une vingtaine d'années. Elle est elle tient sa boutique. Et puis elle va tomber sur un os, puisque la petite jeune fille, interprétée par Pauline, va être, elle, très dubitative, va pas rentrer dans le jeu et va être influencée pour ne pas y entrer. Donc, mais en même temps, elle a un peu envie aussi, Pauline, d'y croire. Oui, parce que ce serait bien d'avoir une nouvelle maman pleine aux as. Pleine aux as. Pleine aux as, parce que vous êtes effectivement très riche. On ne va pas en dire trop. Non, faut pas en dire trop. Ce rôle, vous êtes... tout de suite senti bien dedans, ça vous a... Non, on ne peut pas se sentir bien dans un rôle de folle, mais en même temps, ne pas jouer la folle. C'était ça le plus important pour moi. C'était de faire comme si tu étais un peu bisounours, un petit peu tout est normal et j'ai tellement souffert. Et en réalité, c'est quelqu'un, elle est complètement siphonnée, mais en fait, beaucoup plus gravement.
Mais surtout, ne pas en faire des caisses, ne pas faire de numéros de claquettes, vous voyez, le côté vache folle et tout ça. Encore une fois, il ne faut pas en dire trop parce que le suspense monte petit à petit. C'est pour ça que le suspense monte petit à petit, mais vraiment c'est un thriller très très réussi encore une fois et très bien réalisé. Quand le scénario vous arrive, vous avez une certaine liberté dans votre interprétation, ou c'est plutôt le réalisateur qui va vous donner la vision qu'il a du personnage, ou c'est une discussion? C'est une discussion parce que voilà, la discussion, elle s'est faite dans les bureaux de la production de Clémentine Dabadi, que je remercie, en visioconférence avec les auteurs. Il y avait Thierry, il y avait... Moi, j'ai donné un petit bémol sur le coût de la tâche de naissance, parce que j'aime pas ces petites choses-là, vu qu'on les a quand même beaucoup vues. Et donc, je voulais pas, moi, rentrer dans... C'était plus rigolo de faire basculer le truc sur le personnage de Pauline. Voilà, alors qu'elle ne sait rien. Et moi, je fais ah bon, alors que je ne la vois pas, cette petite chose-là. Donc, tout est encore plus barré, mais ça, bon. Et dans ce cas-là, vous avez la curiosité de lire le livre avant, ou vous préférez pas? Non, j'ai lu après le livre. Mais en fait, après, une semaine après. Mais j'étais d'abord dans le scénario pour voir ce que je devais faire. Et après, quand j'ai lu le livre, c'est vrai qu'au départ, psychologiquement, c'est pas la même femme. C'est pas le même milieu social. Non, c'est une petite bonne femme sous emprise qui se fait enlever sa fille par son mari ou son ex. Enfin bon, c'est pas la même chose. Donc après, on peut travailler, on peut réfléchir, on peut s'imbiber de tout, mais faut trier quoi. Vous lisez des thrillers, des romans policiers, c'est un genre qui vous plaît? Oui, j'adore, mais j'ai un peu lâché depuis quelques temps parce que on est un petit peu accro. Il y a trop de télé, c'est ça? Trop de télé tue la télé, quoi. Mais... On a l'impression que vous faites plus de la télévision que du cinéma. C'est un désir de votre part ou ça? Ah non, c'est l'offre et la demande. Ça vient, ça va, ça repart. C'est des petits flux comme ça. Et puis on choisit quand même. Oui, vous choisissez. Il y a des choses que vous n'avez pas forcément. C'est-à-dire que les films français en ce moment, c'est pas géniaux? Ils sont pas géniaux? Non, moi, ce qu'on m'a proposé, c'était moyen. Je sais qu'on vient de me proposer 3 trucs d'un coup qui peut-être se feront cet été. Beaucoup plus sympathiques. Là, mais encore faut-il que ça se fasse et que ça soit financé par... voilà. Là, vous êtes passé entre les gouttes du Covid, des 2 vagues. Vous avez tourné au mois de juillet, donc avec quand même des précautions, j'imagine. Mais je remercie Jean-François Lucioni de France 2, puisque moi, il m'appelle, il me dit comment tu vas, et je lui réponds, moi je vais comme quelqu'un qui prend 8 mois de vacances, tu vois. Mais il me fait, non, peut-être pas. Et fin mai, il me dit, j'ai peut-être un projet. Et là, il est arrivé ce projet monté, adoubé par Dolmès et produit par Clémentine Dabadi, qui nous a dit tout de suite, non, ça va être le 1er juillet. 1er juillet, 30 juillet. Donc ça a été... Et moi, après, alors, mois d'août, en général, c'est blackout, je déteste. Donc, je me mets sous mon lit, sous ma couette, vous voyez. Donc, j'étais vraiment confinée jusqu'au moment où j'ai appris la date de diffusion. Vous allez regarder ce soir ou pas? Vous l'avez vu déjà? Je ne regarde pas. Vous ne regardez pas? Non. Vous regardez pas? Je regarde plus tard. Mais vous regarderez les audiences? Oui, vous regarderez les audiences, c'était ma question. Oui, les audiences. Oui, demain, alors... Vous espérez un bon score, j'imagine, mais ça va marcher parce qu'il y a une rediff sur TF1, c'est pas la peine de regarder TF1 ce soir. Mais Non. Bon. Et vous qui regardez la télévision, vous la regardez comment? Vous êtes allongé sur le canapé, vous avez un plateau repas, vous êtes dans votre chambre? Moi, j'ai un gros fauteuil à ennemi qui est juste devant un grand écran. Voilà. Donc je suis vautrée, vous voyez. Et puis sinon, je suis sur mon lit, vautrée. Et c'est très... C'est vautré, quoi. C'est très vautré, quoi. Bon, il faudrait vous regarder, parce que mais vous l'avez vu, vous le voyez, vous l'avez vu tourner ou pas? Vous l'avez vu fini le film? Est-ce qu'un acteur voit toujours ce qu'il a tourné ou pas forcément? J'ai expliqué à Thierry Benisti qu'on allait continuer à être très très amis, mais que je le verrai un petit peu plus tard. D'accord. Je ne peux pas le voir à chaud. D'accord. Parce que j'ai un peu de mal à me regarder. Franchement, donc c'est très très pénible parce que ça biaise tout le jugement. Donc, mais franchement, vous devriez regarder parce que c'est vraiment. C'est une grosse tartine de moi. Oui. Je regarderai plus tard. Il y a beaucoup de Catherine Jacob, vraiment avec tout en subtilité, et puis Pauline Bression, et puis cette relation un peu toxique qui s'installe, petit à petit. Et puis c'est surtout extrêmement bien réalisé. J'ai trouvé que la mise en image de
des backups, des histoires d'avant sont très bien filmées. Il y a un traitement de l'image aussi qui est très bien fait. Vous allez voir à la fin quand il y a les images en arrière, vous allez voir, il y a tout ça qui est extrêmement bien filmé et intelligent. Ça vous intéresse les faits divers d'une manière générale ou pas? Oui. Parce que là, c'est vraiment le drame de ces enfants qui sont enlevés. C'est parti, effectivement, Jacques Expert est parti d'une histoire vraie, d'une femme dont la petite fille a été enlevée par son père et elle n'a jamais eu de nouvelles de cet enfant. Donc, effectivement, on peut imaginer on essaye d'imaginer ce qui peut se passer dans la tête d'une mère ce qui peut arriver à une petite fille. Oui, absolument. Dans la nature. Absolument. Donc c'est ce soir, Hortense sur France 2 avec Catherine Jacob, Pauline Bression et Christopher Bayemi entre autres. Vraiment un bon thriller. C'est une bonne soirée sur France 2 ce soir, en toute honnêteté et en toute sincérité. Merci Catherine. Merci. 4 millions 5. 4 millions 5. Merci Catherine. Vous pariez, vous? J'ai ma petite idée. Je sais que ça fait un joli score en Belgique, mais ça n'est pas forcément la même règle de 3. Oui, mais c'est vrai que la Belgique, en général, est un repère. Oui, mais c'est pas forcément le même. Mais bon. Allez, Hortense ce soir sur France 2, on vous le conseille. Merci à vous, Catherine Jacob, d'être venue jusqu'à Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec Cécile de Ménibus pour parler de son premier roman. À tout de suite.